Donc, ravi de vous rencontrer. Vous m'avez rencontré au travers des différentes vidéos, mais je pense que ça vaut quand même une petite présentation en direct. Ça vous permettra de me connaître un peu mieux. Donc, Joy Quartang, donc je réalise cette formation pour vous à distance. J'ai une expérience d'environ une douzaine d'années dans la gestion de projet, et c'est avec grand plaisir et en fait avec une certaine grande envie que je partage mon expérience au travers de cette formation. Donc, le principe est celui que vous avez parcouru et je souhaite avoir chaque semaine avec vous un point virtuel pour faire le point sur ce que vous avez parcouru durant la formation, vos différentes questions, mais aussi de savoir comment vous souhaitez, quelles notions vous souhaitez aborder plus en détail, pour faire de manière rapide et pour que tout le monde puisse avoir aussi un, un- un petit background, un petit retour sur chacun d'entre vous, au moins que vous puissiez vous situer. On va faire un rapide tour de table, ça permettra un petit peu de situer chacun, à la fois par rapport à vos connaissances en gestion de projet, mais aussi sur vos attentes par rapport à la formation que vous réalisez avec Rework. Donc comme ça permettra de vous connaître un petit peu plus et de savoir aussi comment on avance durant cette formation. Et je propose à Mathilde peut-être de commencer. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, moi, c'est Mathilde. Donc, du coup, au niveau des connaissances de la gestion de projet, à ce point, non, j'ai jamais fait. En fait, j'ai déjà fait des projets avec mon entreprise précédemment, mais pas du tout aussi poussé. C'était des petites choses. Au niveau de mes attentes, en fait, c'est connaître les outils, puisqu'il y a des outils très spécifiques et ça, j'aimerais bien les découvrir, des applications. Comprendre les mécanismes et surtout les méthodes, la fameuse méthode agile et ce qui s'ensuit. Donc, à mon niveau, c'est pour soi. Donc, j'ai fait le choix il y a 2-3 mois maintenant de quitter mon entreprise. J'ai travaillé pendant 16 années pour une entreprise et en fait, c'est soit je crée ma propre entreprise, c'est en cours, ou sinon, du coup, pour devenir chef de projet pour une entreprise. Très bien. Merci Mathilde. Rodrigue? Oui, donc moi je suis à la base responsable maintenance pendant 25 ans. Je suis parti sur du projet entre guillemets dans de la sécurité, de la remise en conformité machine, parc machine. Et dernièrement, donc j'ai agrandi l'usine en fait, géré le projet d'agrandissement de l'usine. Donc on est sur du gros projet, 3 millions d'euros de bâtiment et ce qui va autour, avec les méthodes que j'avais, qui sont mes méthodes à moi. Des fois ça se passe bien et des fois c'est un peu dans la douleur, des fois c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'était clairement de pouvoir comparer la photo que je m'étais fait moi de ma vision du projet et de ma façon de faire avec une photo entre guillemets officielle pour récupérer des méthodes, pour compléter ce que je fais pas bien, pour dire attention là faut pas y aller, c'est pas la bonne solution, et pour aussi avoir une validation en fait du fait que j'ai fait et que officiellement j'ai quelque chose qui dit voilà, tu es capable de gérer du projet. Voilà la situation à aujourd'hui. Très bien Rodrigue. Merci. On passe la main à Bernard. On t'entend pas. Toujours pas? Si. Si, parfait. Non, c'est mon casque. Bonjour, donc je me prénomme Bernard. Moi, initialement, ça n'a rien à voir, je suis graphiste et photographe. J'ai travaillé à peu près 22 ans à mon compte et j'ai intégré une grosse compagnie industrielle qui fait du traitement de l'eau pendant 6 ans. Et j'ai intégré le service marketing et au final, je me suis plus trouvé à gérer des projets que de faire de la création. Donc j'ai appris sur le terrain. Et je cherche à avoir des méthodes un peu solides et un peu construites pour gérer les projets parce que voilà, moi je le fais à ma façon et je pense que c'est toujours mieux d'avoir des méthodes cartésiennes pour attaquer tout ça, quoi. Donc voilà, Merci Bernard. pas de quoi. On passe la main à Florence.
Florence, tu nous entends? Peut-être pas. On te voit bien, mais on t'entend pas. Florence? Bon, sinon, on va passer à Sybille. Ouais, faire un complément apprentissage de lecture sur les lèvres. Bonjour à tous. Bon, un petit peu comme les stagiaires précédents, un apprentissage sur le tas, hein, de gestion de projets à taille variable, et l'envie de consolider, de structurer et de vérifier que ce qui marche à petite échelle, voilà, peut fonctionner sur des projets plus importants. Donc, vraiment consolider l'approche et la méthodologie surtout. Donc, voilà, donc pour le moment, effectivement, voilà, ça semble tout à fait répondre dans le sens où je retrouve des domaines connus et en même temps, j'apprends de nouveaux outils. Voilà, donc ravie de faire partie de cette aventure avec vous. Parfait. Merci Sybille. Et enfin Vincent? Oui, bonjour. Eh bien, je rejoins un petit peu tous les commentaires de mes co-stagiaires. J'ai déjà mené des petits projets, des moyens projets, un gros projet précédemment, mais sans avoir aucune formation dans ce domaine-là. Donc, comme les autres, en ayant mes méthodes apprises sur le tas, on va dire. Et donc là, j'ai créé mon entreprise depuis un peu moins d'1 an, avec justement de la prestation de gestion de projet, assistance à gestion de projet, maîtrise d'ouvrage. Et donc, je voulais suivre cette formation pour avoir, on va dire, une démarche crédible vis-à-vis de mes clients et de mes prospects. Parfait. Merci Vincent. Je tente une dernière fois Florence. Est-ce que tu nous entends? C'est un échec. C'est pas grave. Très bien. Pour continuer avec cette classe virtuelle, dans un premier temps, alors même si j'ai pas pu répondre à toutes vos interrogations, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que je revienne, que je complète au niveau des notions? Est-ce que tout vous a paru clair durant cette semaine? Alors, si je peux me permettre, moi, je pense que j'ai pas très bien compris le ROI. Enfin, j'ai compris l'intérêt du ROI, la façon dont on le calcule. Enfin, je sais pas si vous avez vu mon message. Oui. Mais il y a des choses qui m'échappent et je maîtrise pas. Donc, j'y vais un petit peu au feeling, mais je pense que j'ai pas la bonne méthode. Okay. C'est le seul point qui m'a posé problème. Par rapport au ROI, est-ce que d'autres ont des interrogations? Enfin, je pense que j'ai pu répondre à certains, mais pas pour tous. Non, moi, rien de particulier à part l'exemple. Je pense que les données entrées sont pas bonnes parce que le calcul ne marche pas. Hein, le truc du bateau, là. Ouais. Ouais. Oui, ouais, c'était ça aussi. Je me suis dit, il y a un problème. Voilà. Après, moi, c'est compris. Mais c'est sûr que si on prend cet exemple-là et qu'on essaye de comprendre le système, on ne peut pas le comprendre. Enfin, c'est compliqué à comprendre. Bon, je me sens moins seul, merci. Ouais. Il y a eu en effet une petite erreur qui s'est glissée dans l'énoncé. Donc j'ai pu répondre à certains par rapport à ce sujet-là, mais pas à tout le monde. Je vous propose, on va le reprendre. Je vais partager mon écran et c'est un document que vous aurez aussi. Donc chaque semaine, je vais vous partager les solutions par rapport aux mises en pratique. Donc ça vous permettra aussi de les avoir de manière écrite. Est-ce que vous voyez le document doc qui défile? Oui. Donc, je vais aller directement à l'exercice lié au retour sur investissement. Voilà. Donc, je vous propose 2 réponses. Donc, c'est vrai que le rappel du ROI est le suivant. En tout cas, du calcul du retour sur investissement. Donc, le but, pour reprendre la notion, le ROI, c'est un indicateur qui permet à une entreprise de vérifier si un projet est viable. Donc, si un projet va concrètement rapporter de l'argent ou pas. Donc, pour rapporter de l'argent, le ROI doit être positif. S'il n'en rapporte pas, le ROI est négatif. Donc, la formule du calcul du ROI est la suivante. Donc, on somme les bénéfices du projet, donc quelque part ce que va rapporter le projet à l'entreprise. On y soustrait le coût total du projet, donc l'investissement réalisé par l'entreprise. L'ensemble de cette soustraction, on le divise par le coût du projet. Et cet ensemble, on le multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage.
Donc, dans notre cas, donc, il est vrai, et du coup, j'ai changé un élément qui est le coût, en tout cas le bénéfice généré par la semaine de location. Oui, c'est mieux. Pas le coût, en effet, donc c'est le bénéfice généré. Je l'ai rapporté à 20 000 euros au lieu de 1 000 euros. Donc en fait, 20 000 euros semble plus plausible pour obtenir un ROI positif. Néanmoins, il me semble que Florence a quand même fait l'exercice avec l'erreur, et du coup, elle est bien tombée sur un ROI négatif, qui du coup était le bon résultat, enfin à peu près le bon résultat. Donc si on part de l'ancienne formule, c'est pour ça que j'ai réalisé les deux calculs. Le coût du projet est donc bien de 1 300 000. Les bénéfices générés, donc on prend le nombre de semaines sur lequel on loue, du coup, sur lequel on loue le bateau, donc là c'était 1 000 euros, donc on obtient bien 128 000. Les charges, donc les répercussions, donc l'aspect négatif sur le projet, donc 20 semaines par 2 000 euros par semaine sur les 4 années de calcul de bénéfices, donc 160 000. Et donc on obtient bien, donc sur la partie bénéfice, donc c'est la partie qui est en bleu, 128 000 moins 160 moins 200 000, moins le coût total du projet. Et donc tout ça avec le calcul, on obtient un ROI négatif de moins 117 %. Si on reprend l'exercice avec une semaine de location à 20 000 euros, on arrive plus à un ROI de 69 %, et donc là on arrive à quelque chose qui est viable, donc un projet qui est rentable à 70 %. Est-ce que ça vous paraît clair? Et du coup, on a pu entendre ta voix, Florence. Non. Le bénéfice de 20 000 euros, c'est quelque chose que vous avez mis de façon aléatoire? Oui, de façon arbitraire. Alors, c'est un bénéfice, donc il faut savoir, comme l'investissement, c'est sur un bateau et que c'est 1 million d'euros, c'est un bateau qui est assez, on va dire, luxueux. Donc, une semaine de location à 20 000 euros, voilà, c'est quelque chose d'assez onéreux, mais qui semble plausible. Ah, c'est le coût de la location. C'est le coût d'allocation pour le client, mais c'est le bénéfice généré pour la personne qui le loue. D'accord. Ok. Donc, je ne suis pas allé dans le détail de le client paye tant, il y a les frais d'essence, machin. Voilà. Le bénéfice, le bénéfice de la location sur une semaine, c'est 20 000 euros. D'accord, très bien, je comprends mieux. Ok, merci. Ça, vous allez nous renvoyer, les corrections? Bien sûr. Oh, ça, c'est pour vous. Je ne vais pas le garder pour moi, ça ne servirait à rien du tout. Très bien. Merci. Pas de souci. Je vais vous proposer de partager les notions qu'on a abordées durant cette semaine. Après, vous me direz s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir en détail. Alors, est-ce que vous voyez l'écran PowerPoint? Oui. Donc, durant cette semaine, on a abordé différentes notions, notamment les rôles, les acteurs du projet. Donc, les acteurs du projet sont les rôles que je pense incontournables pour gérer un projet. Donc, vous l'avez vu, et j'ai eu certaines réponses et même certaines questions qui me disaient est-ce que le chef de projet peut être aussi responsable fournisseur et aussi chef d'équipe et aussi support? Tout à fait. Donc, j'ai même eu la question, il me semble que c'était toi, Mathilde, c'est même pas la question, c'est l'exposition. Le chef de projet est commanditaire. Alors, dans l'absolu, il ne faudrait pas. Donc, il ne faudrait pas qu'un commanditaire soit aussi chef de projet, puisqu'il se trouve juge et partie. En clair, si j'extrapole par rapport à ton projet, Mathilde, si tu te trouves dans la position de chef de projet, tu dis ah il me faudrait plus de budget. Eh ben forcément, tu vas aller de l'autre côté, tu vas te dire je te donne le budget, pas de problème. Mais voilà, quelque part, c'est par rapport à cette situation-là. Mais en effet, Mathilde gère un projet plutôt familial. Donc, en effet, c'est un projet qui nécessite à la fois les demandeurs du projet, puisque c'est son projet à elle, mais elle le réalise, donc elle est à la fois chef de projet et donc elle guide un petit peu les activités. Donc, c'est quelque part normal dans ce cas de figure d'être à la fois commanditaire et chef de projet. C'est bien de le savoir, en tout cas, c'est bien de l'identifier. Et c'est bien de pouvoir se dire, OK, quand je me pose dans cette situation, dans quelle position je me trouve? Est-ce que je me trouve dans la position commanditaire ou est-ce que je me trouve dans la position chef de projet? Ça te permettra de aussi peut-être mieux canaliser ton projet. Voilà, c'est juste l'aparté que je voulais faire par rapport au cloisonnement des rôles.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux différents rôles qui ont été exposés? Non, moi, je voudrais juste revenir sur la partie projet donc, qu'on a présenté, en fait. À quoi ça servira par la suite, simplement pour savoir comment le travailler, entre guillemets. Parce que moi, mon cas, il est un peu particulier où je ne sais pas si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire. La décision, je l'aurai dans 3 semaines pour réaliser après. Donc, il ne va rien se passer. Enfin, je peux simplement anticiper des choses, mais je ne vais rien faire, entre guillemets, dessus, puisqu'il n'y a pas de décision. Enfin, le go, no-go du projet, enfin, du lancement du projet, ça ne sera pas avant la fin du mois. Oui, non, mais pas de problème. C'est pour ça, donc, je te proposais d'extrapoler, de te dire, bon, imaginons que le projet existe, comment tu pourrais rentrer les personnes dans les cases. Comme ça te permettra aussi de peut-être mieux te projeter par rapport à la formation. Et même si le projet se fait pas, tu auras une projection. S'il se fait avec d'autres perspectives, tu pourras remplacer les cases et les mettre dans le bon ordre. Au moins, voilà, ça te fait un exemple. Ok. Et derrière, par contre, ça va être un fil rouge qu'on va garder tout le long de la formation, ou uniquement Alors, ce que je propose tout au long de la formation, c'est différentes mises en pratique. Je mets des contextes différents. Mais ça ne vous empêche pas d'appliquer votre projet par rapport aux questions qui vont être posées. Quelque part, j'ai proposé différents contextes pour essayer de pouvoir m'associer à différents contextes projets possibles. Et aussi dans le cas où une personne n'aurait pas de projet approprié, ça permet du coup d'avoir un fil conducteur et d'avoir quelque chose sur lequel se reposer. Mais l'idée est bien que vous puissiez mettre en application cette formation, et du coup, si vous pouvez vous projeter avec les différentes questions, ça vous aide aussi à avancer. Okay. Moi, Josh, j'ai un souci sur. J'avais posé une question. Je prends le cas je fais une mise à jour d'un catalogue produit. Je travaille avec des product managers et c'est eux qui me fournissent les data. Oui. Parce que donc je les considère comme des fournisseurs puisqu'ils ont une mission de me fournir les data. Mais d'un côté, c'est eux qui ont l'expérience client puisque c'est eux qui adaptent qui créent le produit pour le client. Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir ces doubles casquettes? Je sais que vous m'avez répondu, mais c'est pas clair pour moi. Ok. La position. Donc, par rapport au catalogue du produit, donc ce que je me rappelle, c'est qu'en effet, la question c'est le responsable utilisateur ou les responsables utilisateurs représentent les utilisateurs. Quelque part, ce sont là où les personnes qui vont utiliser le produit. Ça n'empêche pas que ces personnes contribuent à l'élaboration du produit. Quelque part, je me mets dans ce cas de figure-là. J'imagine, j'ai peut-être des questions à te poser par rapport au projet, mais j'imagine qu'un responsable utilisateur va être capable de te dire, en fait, moi, j'ai ces listes de produits, c'est ce produit-là qu'il faut mettre dans le catalogue. Donc, en effet, il va te fournir des informations sur les produits, mais c'est pas la personne qui va, alors je sais pas si c'est un catalogue papier, qui va faire le schéma des produits pour le catalogue. C'est pas eux qui vont appeler l'imprimeur pour l'imprimer. Donc en effet, ils contribuent au projet dans la case fournisseur parce qu'ils donnent les informations. D'accord. Mais au final, il reste des utilisateurs. Donc ça veut dire que ce sont eux qui vont tester le produit qui sort du projet. Quelque part, c'est eux qui, à la fin, vont prendre le catalogue et vont dire « Oui, ça correspond exactement à ce que je t'ai donné, il fonctionne. » D'accord. Parce que dans ce cas-là, le produit est le catalogue, en fait. Oui, voilà. Non pas les produits qui sont dans le catalogue. C'est là où je faisais une confusion. D'accord, c'est clair. Parfait, c'est clair, merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au rôle ? Les autres notions abordées, oui, il y avait le cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est un peu les prémices du cas d'affaires. Donc l'idée avec le cahier des charges, c'est d'avoir un peu la feuille de papier au bord d'une machine à café avec votre commanditaire sur lequel il va vous dire moi j'aimerais un projet, le contexte c'est ça, j'aimerais qu'il coûte tant. C'est un petit peu des prémices par rapport au cas d'affaires. Est-ce que vous avez bien fait cette différenciation? En tout cas, vous savez à quoi sert le cahier des charges? Ça vous a paru clair? Donc, si pas de questions par rapport au cahier des charges. Donc ensuite, on arrive au business case. Donc le business case, c'est la version officielle
du cahier des charges, la version officielle du projet. Le business case, c'est un peu le contrat que va passer l'entreprise avec vous et du coup avec l'ensemble des personnes qui vont travailler sur le projet. Donc le business case, comme on l'a vu durant la formation, il est divisé en plusieurs parties et donc dont un des éléments, le retour sur investissement, est calculé au travers de ce business case. Donc le cas d'affaires. Donc généralement le ROI, alors moi je vous ai proposé un calcul, mais c'est pas un calcul qui est universel pour toutes les entreprises. Les entreprises mettent souvent un petit peu leur grain de sel avec des indicateurs, avec des facteurs qui vont influer sur le calcul du retour sur investissement, notamment par rapport au coût des personnes, le coût du personnel, aux personnes qui sont soit cadres, etc. Donc ils appliquent une certaine majoration. Donc c'est pour ça que le calcul du ROI est celui qu'on connaît, qui est le plus générique, mais il se peut qu'il ne soit pas exactement comme on l'a calculé. Donc néanmoins, la plupart des informations qui sont listées à l'écran sont celles qui sont attendues pour le calcul d'un cas d'affaires. Et ce cas d'affaires, au fur et à mesure que le projet avance, peut être revu ou modifié. Mais voilà, tout cela va devoir passer par l'autorité de changement, comme vous avez pu le voir. Est-ce que la notion de business case, cas d'affaires, vous paraît claire? C'est quelque chose que vous connaissez? Oui. Pas de questions alors, très bien. La matrice et le plan de communication, donc c'est vraiment le cas idéal. Je l'ai fait pour beaucoup de projets. Moi, je l'ai pas fait pour tous mes projets, mais je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant quand on l'utilise bien. Ce sont 2 tableaux complémentaires, mais c'est vrai qu'ils vous permettent, surtout sur les projets de grande envergure, sur un projet familial, je pense que ça servira pas du tout. Par contre, sur un projet où ça brasse peut-être une centaine de personnes, il y a des personnes qui veulent être informées de tel niveau de projet, d'autres personnes qui veulent être informées à partir du moment où on arrive à l'exécution. Voilà, donc c'est important de savoir à qui on a affaire et pourquoi. Donc ça vous permet d'avoir une photo de qui communiquer, quand, mais surtout vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez dans la formation que la communication est très très importante. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça. Enfin, c'est De la semaine, oui. Ouais, mais de ce jour, ça, non? C'est possible. Moi, je l'ai pas vu, c'est pour ça, et je me suis arrêté hier. D'accord. Hier, de toute façon, j'étais bloqué hier, et aujourd'hui, j'ai pas ouvert. Donc, pas de souci, pas de souci. Tu pourras avoir tout le loisir de le parcourir. De toute façon, la formation est disponible. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense que oui, c'était la dernière notion à aborder. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général, quelque chose de spécifique ou par rapport à mon expérience sur cette semaine? Non, ça semble clair. Il faut le mettre en pratique, mais non. Il faut le mettre en pratique. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. Alors, ce que je vais vous proposer, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est alors suite à notre petite classe virtuelle, je vais vous partager les différentes slides qui retracent un petit peu succinctement la formation de cette semaine, et je vous partage également les résultats des différentes mises en pratique. Ok. Donc l'application Rework, je l'utilise, mais alors il faut vraiment utiliser des petites questions, c'est vraiment quelque chose de direct. C'est vrai que quand il faut aller dans le détail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous réponds au plus vite. C'est sûr que le mail, je vais le consulter, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas les notifications, les pop-up qui apparaissent sur l'application Rework, donc il faut que j'aille la consulter. Donc, mais surtout, voilà, les 2 moyens de communication fonctionnent. Je ne vous serai pas à l'abandon pendant une semaine entière. Je serai là à vos côtés. Après, comme on avait échangé, il n'y a pas du tout de livrable avec tout ce qui est dit, à part ce que là tu vas nous envoyer, c'est bien ça? C'est ça, oui, exact. Ok. La formation en ligne reste disponible une fois que vous l'avez achevée, donc au bout des 4 semaines, durant 6 mois. Donc vous aurez tout le loisir de pouvoir y accéder 6 mois après votre passage. Ok. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Et Merci. je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup. merci. Bonne Bon journée. après-midi, au revoir. Au Bonne revoir. journée. Bonne fin de semaine.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.